Bonjour mes amis Sagittaires, voici votre tirage pour la semaine donc du 24 au 30 octobre. Donc c'est un tirage général, hein. Prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Tirage pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Alors, on commence avec la coupe. Qu'avons-nous pour vous pour cette semaine? Alors, on a la papesse et le chariot. La papesse peut nous parler, alors la papesse peut parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler de quelque chose à dévoiler. Elle peut parler de mensonges, de choses cachées. Elle peut aussi nous parler, vous savez, moi je dis toujours que c'est la mère spirituelle, hein. La papesse, c'est aussi celle qui a le livre dans ses mains, et le livre qu'elle tient dans ses mains, c'est la connaissance. En fait, c'est le livre de sa vie, dont il n'y a que elle. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'elle a quand même des choses qui sont cachées, des choses qu'elle connaît, hein. C'est aussi la carte de la connaissance. C'est aussi la carte de l'intuition. Et le chariot, lui, il vous dit tout simplement, allez-y, avancez, vous y allez et vous y allez vers la victoire. Alors, on va voir comment ça se traduit. Dans votre événement pour cette semaine, on a la tempérance. Ça tombe bien, la tempérance, c'est la carte qui représente votre signe. La tempérance, elle harmonise. La tempérance, vous savez, c'est celle qui négocie, sait parler, j'aime pas utiliser le mot jongler, mais on dit toujours que la tempérance, elle a un pied dans un monde, un pied dans l'autre. Elle est capable vraiment de concilier ces deux mondes, hein. C'est vraiment la conciliation, la négociation, l'harmonisation. En tout cas, du moins, quand elle est bien aspectée, c'est ça, hein. Quel est votre état d'esprit? Alors, vous êtes en pendu. Alors, en pendu, lorsqu'on est en pendu, il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes dans votre état d'esprit, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez attaché, enfin, les mains et les pieds liés, comme si vous ne pouviez pas faire ce que vous voudriez, hein. Cette impression d'être bloqué. Ou alors, votre état d'esprit est en pleine méditation. C'est-à-dire que vous êtes c'est vous-même qui avez décidé de vous mettre en situation de pendu, hein, la tête en bas, pour pouvoir méditer et regarder les choses sous un autre angle. On verra avec le tarot psychique s'il y a d'autres informations et qu'est-ce qu'il vient nous dire. Qu'est-ce qui va vous aider durant cette semaine? Alors, on a la mort ou l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, dans le conseil de qu'est-ce qui va vous aider, c'est d'accepter cette transformation. C'est de l'accepter à bras ouverts. Alors, allons voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a de plus comme information. Alors, dans l'événement, alors ça tombe bien, la tempérance, comme je vous dis, elle négocie, elle tempère, hein, lorsqu'il y a des disputes et des choses comme ça, parce que l'autorité, alors ça peut être soit la personne qui est en face de vous, qui est une personne autoritaire, qui est quelqu'un de rigide, qui est un peu fermé, soit ça peut aussi être vous, hein. Donc la tempérance est là pour justement un peu harmoniser tout ça, équilibrer. Ça peut aussi être dans l'événement, cette carte-là, le 4, l'empereur, hein, peut nous parler aussi, ça peut nous parler de leadership, ça peut nous parler aussi d'autorité, donc des choses qui ont rapport avec l'autorité, des papiers, on va dire des choses, ouais, enfin, je trouve pas le mot. Vous savez, des courriers, des choses qui viennent des autorités, que ce soit, peu importe de quoi il s'agit. Et c'est aussi une carte qui parle de fondation. Ça parle aussi de fonder les choses, de poser les choses à plat, de poser les fondations d'un projet, de quelque chose. Alors maintenant, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle réellement dans ces cartes. Dans votre état d'esprit, vous êtes en situation de pendu, sans doute que vous êtes bloqué, parce que là, on a la carte, on a la 5 de... J'ai toujours un souci pour la traduction de ces cartes. On est dans les violets, donc on est dans la 5 de bâton. Donc la 5 de bâton nous parle là d'obstacles et de défis. La 5 de bâton, vous savez, c'est quand on est dans la mêlée. C'est quand soit vous-même, face à vous-même, vous vous posez plein de questions, hein. Vous êtes en conflit interne avec vous-même. Soit on est en conflit avec les autres et ça vous semble compliqué. Et vous vous demandez comment je vais faire pour sortir mon épingle du jeu. Comment je vais faire pour me sortir de cet obstacle, ces défis. Et là, ça se dit justement comment je vais faire pour traverser. Là, un obstacle ici qui est là, qui
qui m'embête, comment je vais faire pour le traverser? Est-ce que je vais avoir la force? Est-ce que je vais avoir la possibilité? Est-ce que je vais arriver à me dépasser, à sortir de ma zone de confort pour dépasser cela? Donc votre état d'esprit, on pourrait dire que soit vous vous sentez bloqué, parce qu'il y a quelque chose encore en vous ou à travers les autres qui amène une sorte de lutte et de conflit et qui vous amène à cet obstacle, ce défi à surmonter, qui n'est pas insurmontable, je tiens à vous le préciser. En étant en position de pendu, en regardant les choses sous un autre angle, vous trouverez la solution pour dépasser, pour sortir de ce 5 de bâton. Car dans l'événement, dans le conseil, on a l'arcane sans nom et on a le jugement. Et le jugement, c'est l'appel divin, l'appel de l'univers. C'est quelque chose d'évident qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas se soustraire. Vous savez, c'est comme quand tout d'un coup vous avez une révélation. Donc oui, il y a quelque chose qui prend fin, il y a une révélation et cette révélation, vous ne pouvez pas l'ignorer. Et pourquoi je dis qu'on ne peut pas l'ignorer? Et c'est sans doute pour ça que la papesse est là, c'est que la papesse est là pour vous dire, faites confiance, vous savez au plus profond de vous, faites confiance, vous voulez avancer, avancez, avancez parce que vous avez l'occasion de vous transformer, d'évoluer, de devenir cette chenille qui devient papillon et de pouvoir faire, répondre à cet appel, l'appel divin ou cet appel qui est une évidence pour vous. Allons voir comment ça se traduit avec l'oracle de Noé. Alors nous avons messager, mais c'est une très belle carte. Alors par contre c'est encore c'est un oracle que je connais très peu, donc quelquefois, il me faut quand même aller voir un petit peu ce que nous dit. Alors, en plus, c'est un tout petit texte, alors je vais vous le lire. Si cette carte t'a choisi, c'est que tes guides et anges protecteurs, vous voyez là, j'ai oublié de vous dire, avec le jugement, on a l'ange Gabriel, si je ne me trompe, à moins que je me trompe, vous me direz si je me suis trompée, qui sonne de glas pour que les morts, les morts reviennent, se relèvent, et à la renaissance. Donc, cette carte nous parle quand même de connexion divine, comme je disais, un appel divin, un appel divin, universel, peu importe, de nos guides, selon vos croyances, ça, il n'y a pas de souci, peu importe, mais de toute façon, c'est un appel auquel on ne peut se soustraire. Et on dit bien, si cette carte t'a choisi, c'est que tes guides et anges protecteurs sont près de toi. Ils t'accompagnent et te protègent pour te guider vers le bon chemin. Reste attentif à leurs signes. Ils mettent en parenthèse plume, message, heure miroir, moi j'ai envie de dire synchronicité, et prends cela comme un cadeau du ciel, une vraie carte bonheur. Et en fait, j'ai envie de vous dire que le cadeau du ciel, il est ici, il est dans votre conseil. Donc, voyez-le. Et il est aussi ici avec cette transformation. Magnifique. Quel est le message de votre cœur? Allons voir ça. Amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Je crois que tout est dit, mes chers amis Sagittaires. Voilà pour ce tirage de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt